pas moins de 30 pays d'Afrique signent, nous, un partenariat avec l'Empire du Milieu, la Chine. Pour quelles raisons? Nous analysons tout ça dans le forum du jour avec Luc Abaké. Il est de retour aujourd'hui, journaliste, écrivain. Il est désormais le président exécutif de l'Institut africain d'études stratégiques et de géopolitique appliquée. En compagnie de lui, celui qui ne bouge pas, Sogoyou Kegewe, est en place aujourd'hui, journaliste, ancien ambassadeur du Togo. Si vous nous suivez en direct, c'est le moment de relayer vos contributions. Je vais commencer dans quelques minutes. Le temps de signaler à ceux qui nous reçoivent en différé sur notre chaîne YouTube avec un nouveau logo, un mignon logo à Niwa TV. C'est rampant maintenant. Oui, il faut protéger cette émission avec votre pouce et puis vous abonner si ce n'est pas fait pour recevoir nos vidéos et partager New World Forum pour porter loin la voix de l'Afrique qui est en relation avec la Chine. Luc Abaki, vous aviez la parole avant la pause. Vous étiez en train de nous entretenir sur la diplomatie gagnante de l'AES, notamment Assimi Goïta reçu en pompe à Beijing. Voilà, justement, je pense que pendant très longtemps, nous avons parlé un peu du nouveau leadership qui caractérise les pays de l'AES. Vous avez vu que Assimi Goïta, c'est en réalité sa deuxième sortie hors de l'Afrique, depuis qu'il est là au pouvoir pendant plus de 2 ans. C'est lui qui représente en vérité les 3 pays de l'AES, même si les 2 premiers ministres se sont associés à lui. C'est pour dire qu'en réalité, lorsque vous savez exactement où vous voulez aller et avec quels moyens de bord, votre attitude l'exprime de soi. Le président Goïta, il a été, si vous voulez, le pionnier d'un nouveau modèle de gouvernance dans les pays du Sahel, qui a fini par créer tout un tollé général au sein des pays occidentaux, qui eux ont vu cela comme étant un crime de lèse-majesté, le fait de vouloir s'affranchir des goulots d'étranglement et tout ce qui avait été mis pour tenir nos pays dans une forme de léthargie. Aujourd'hui, il fait l'honneur et la fierté, non pas seulement du Mali, mais même pas seulement des pays de l'AES, mais de l'Afrique dans son ensemble. Pourquoi? Parce qu'il a compris qu'en fait, sa force et sa puissance doivent résider véritablement dans l'accompagnement et l'adhésion pleine et entière de sa population. Voilà le type de leadership qui nous émerveille et qui explique que nous sommes très engagés autour des pays de l'AES. Si aujourd'hui la diplomatie malienne, burkinabé, nigérienne commence à triompher, à faire effet, et à faire même reculer les géants d'hier, c'est pour dire que c'est la voie idéale que l'ensemble des pays d'Afrique doivent pouvoir emprunter. Tout simplement parce que sans audace, sans un engagement ferme, sans être prêt à se sacrifier pour le peuple dans son ensemble, nos États n'auront aucun moyen de pouvoir s'affirmer. Il y a eu un piège qui nous a été tendu pendant des décennies. C'est que nous sommes dans un monde capitaliste où l'argent est devenu la référence en termes d'appréciation, de jugement, d'évaluation des États, des individus, etc., etc. Et donc, ce qui explique que souvent, nos dirigeants ont tendance à penser qu'il faut trouver l'argent pour pouvoir se développer. Or, en réalité, j'ai dit tout à l'heure que c'est l'être humain qui est la mesure de toute chose. Plus nos dirigeants prendront conscience que leur première richesse reste l'être humain et travaillent pour capitaliser son potentiel, pour exhumer les forces existantes, pour faire en sorte que tous les citoyens s'engagent à contribuer dans la vie de nos pays, mieux ils auront une aura qui va retentir au plan international. Et c'est précisément le jubé que Assimi Goïta et ses collègues de l'AES ont emprunté et qui explique qu'aujourd'hui, il attire l'attention de tout le monde, y compris des puissances qui, hier, nous brimaient, nous méprisaient. Et donc, nous sommes très fiers de la place qui a été réservée donc à ces États-là. Et vous voyez, vous avez parlé aussi de Kaka Déby, etc. Oui, je pense que lui aussi a compris qu'il faut migrer vers les autres puissances qui peuvent aider son pays à s'affirmer. Même si il est vraiment redevable à la France qui finalement l'a intronisé
il n'est pas trop tard pour bien faire. S'il, aujourd'hui, il comprend qu'il doit travailler pour son peuple, et pour travailler avec son peuple et pour son peuple, il faut composer avec des gens qui le respectent, et respectent précisément son potentiel, sa population, c'est tant mieux. Nous, on ne veut que les résultats, et nous ne souhaitons que nos pays puissent commencer à avoir une voix qui porte. Et la condition, c'est de faire en sorte que notre potentiel soit véritablement capitalisé et serve la cause commune. Les habitués du rendez-vous sont... Oui, attends. Oui. Bon, je disais, mais qu'est-ce qui nous surprend si Assimi Goïta est reçu comme un héros en Chine? Il est un vrai héros. Assimi Goïta, c'est le héros de Kidal. C'est lui qui a asséné la fessée mortelle aux troupes colonialistes associées à de soi-disant Touaregs pour voler le territoire malien. C'est Assimi Goïta. Et à Tenzawaten, il a donné le coup de grâce. On a tué des terroristes, on a tué, encerclé des terroristes ukrainiens déguisés en Touaregs. Et d'autres pays occidentaux, ils sont là-bas, encerclés. Et leur chef demande même qu'on négocie. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'on négocie. Est-ce que quand les terroristes vont tuer les gens dans la savane, ils ont négocié avec eux avant de les tuer? Et il semble même pire à Tenzawater. On a pris quelques gros poissons. Bon, ce n'est pas encore confirmé. Quand ça sortira, le monde tremblera. Voilà. Donc, il est normal que les Chinois reconnaissent en lui le héros africain qui se bat, parce que les Chinois, personne ne s'est battu autant que les Chinois avec Mao, plus de 10 000, la longue marche, plus de 10 000 kilomètres, jusqu'à rejeter les nationalistes de Chiang Kai-shek à la mer, et ils sont allés se cacher à Taïwan, où ils continuent de foutre le bordel, mais il faudrait qu'ils comprennent qu'un habitant de Taïwan ressemble plus à un habitant de Chine qu'à un habitant de New York. Parole de Sogoyou Kegewe. Voilà. Nos téléspectateurs maintenant, j'ai l'honneur de commencer avec Da Silva Jean-Claude. Il nous écrit: depuis l'Allemagne, triple OTEP au grand peuple africain du monde entier. Sentez-vous dignement saluer Gilles, mon modérateur préféré, Monsieur Abaki, mes civilités, et patriarche Sogoyou Kegewe, mes admirations respectueuses. Merci. Gilles, il faut que le reste du monde arrête d'infantiliser l'Afrique en convoquant ces misérables sommets à n'en plus finir. L'Afrique est suffisamment riche pour se faire minimiser. Nos chefs d'État doivent arrêter ce simulacre de balai incessant, dilapidant l'argent du contribuable en kérosène et en frais d'hôtel. L'Afrique a besoin de transfert de technologie et non d'assises infructueuses. Patriarche Sogoyou Jabeinen, meine Nummer weitergeleitet habe. Leider habe ich keine Rückmeldung von Ihnen. La Mat de nos ancêtres. Mag dich keine Sorge, meine Nummer bekommst du heute. Keine Sorge. Ja. Ich habe das schon gemacht. Hast du? Nee. Gilles wird meine Nummer heute leiten. Du willst es bekommen. Schon gemacht. Schon? Ja. Wann? Jetzt. Okay, wenn du es schon gemacht hast, dann ist kein Problem, mein Freund. Le qui est bleué, il a... Justement. Oh, il faut le lui envoyer. C'est déjà envoyé, donc d'accord, c'est ce ok. que je disais. Il faut le lui envoyer. La mat de nos ancêtres vous protège. Schönen Sonntag wünsche euch allen. Jean-Claude depuis l'Allemagne. Merci de votre contribution. Grüßen Sie Ihre Familie, bitte. Nous partons maintenant pour le Burkina Faso. Bonjour New World, je suis Taïabou Mamadou Souna, nigérienne au Burkina Faso. Je voulais savoir comment faire pour regarder l'émission en direct sur YouTube, pas que je regarde toujours les rediffusions alors que je veux participer depuis plus de combien, ou bien si on peut trouver le décodeur New World TV aussi. Je veux regarder mon papa Sogoyou Kegewe en direct, et puis Gilles, je veux le numéro de mon papa, et puis Inch'Allah, je veux passer à Lomé uniquement pour saluer mon père Sogoyou Kegewe. Mais ce serait avec plaisir. Vous n'avez pas envie de me voir, moi, non? Super, ben, tu vois. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Elle sait si on voit Sogoyou, voilà, c'est le elle sait que si elle me voit, elle t'a vu, elle l'a vu. Et les autres, hein, nos autres amis qui viennent parler ici tous les jours, elle les a vus. En attendant, vous
en attendant de nous recevoir sur Décodeur au Burkina Faso, vous pouvez sur notre site internet www.newworldtv.com ou télécharger l'application New World TV dans Play Store ou App Store. Et puis vous pouvez nous suivre sur New World Info en attendant donc d'être installé là-bas au Burkina Faso. Bonjour New World Forum, j'ai une chaîne YouTube qui partage le contenu principalement africain. Les vidéos de New World Forum sont les plus regardées sur ma chaîne, surtout quand monsieur l'ambassadeur est sur le plateau. Je m'étais dit, à plus de 100 000 abonnés, j'inviterai monsieur l'ambassadeur pour une interview sur la chaîne, sur le panafricanisme et l'AES. Est-ce que c'est possible de nous mettre en contact? Merci beaucoup et bonne émission. Voici la dernière vidéo sur ma chaîne. Pourquoi pas? Vous devez saisir New World, c'est une marque déposée de New World. C'est un patrimoine. Merci en tout cas. C'est qui maintenant? Je m'appelle Yamonche Romain, je suis à Cotonou. Où est-ce qu'on peut trouver votre décodeur? Il faut juste autoriser New World TV à déployer les décodeurs au Bénin et puis vous allez nous recevoir. Bonjour, Excellence Luc Kabaki, bonjour. Le partenariat avec la Chine offre à l'Afrique des avantages significatifs en matière de développement économique, d'infrastructures, de santé et d'éducation. Cependant, il est essentiel de gérer ce partenariat de manière à éviter les risques tels que la dépendance à la dette et à maximiser les bénéfices à long terme pour les populations africaines. Bonne émission, c'est Isaac qui nous a écrit depuis le Niger. Léopold Cotor, l'homme qui écrit en majuscule est là aujourd'hui. Merci de sa fidélité renouvelée. Oui, bonjour Gilles, bonjour à mon très cher doyen Sogoyou et au grand frère Luc Abaki, à qui je souhaite la bienvenue. L'Afrique doit diversifier ses partenariats, mais il faut que les accords signés par les différents dirigeants soient vraiment tournés aux avantages des citoyens à la base des accords signés pour enrichir les oligarques sont de la perversité politique. Je voudrais que les invités nous expliquent comment les populations à la base peuvent suivre et évaluer les accords signés dans ces partenariats. Léopold Cotor depuis Cotonou au Bénin. Oui, je disais tantôt à Gilles et à Luc Abaki que par exemple les fameux accords coloniaux français, on doit les multiplier, les afficher dans toutes les classes de toutes les écoles du Togo. Parce que quand nous parlons, les gens ne savent pas pourquoi nous sommes aussi déterminés. Il y a des raisons. Maintenant, pour ne pas rééditer ce qui a été fait avec la France, mais il est intéressant qu'on sache les accords avec la Chine, avec la Russie, avec, comment on dit ça, avec la Turquie. Il est intéressant que les populations sachent exactement que contiennent ces accords. Qu'est-ce que ça nous apporte? Vous regardez par exemple le Togo en 2008, je crois, quand le pont de Amakpapé s'est effondré, sans tambour ni trompette, les Chinois sont venus construire le pont. Mais si on était assis sur des promesses vagues de 1960, mais on aurait dû acheter des pirogues pour passer le fleuve, ou le Togo aurait dû se débrouiller lui-même sur son budget pour le construire. Donc moi je crois que c'est la transparence, qu'on sache exactement qu'est-ce que les accords contiennent. Même si on ne va pas dans les détails grosso modo, qu'on le sache. Mais les accords coloniaux français, il faut que tous les Africains noirs qui en ont été victimes les connaissent, les maîtrisent pour éclairer leurs décisions et pour que quand des gens comme nous parlent, qu'on ne dise pas « Ah, il exagère, ah, il est contre ci, ah, il est contre ça ». Non, on est contre personne, on est contre l'injustice, c'est tout. Luc Kabaki, où trouver ces accords et comment les évaluer, comment faire le suivi? Si les accords ont été signés avec le gouvernement, ça veut dire que ces accords-là sont bien conservés dans les tiroirs de nos gouvernants. Il va falloir à un moment donné les sortir, les dénoncer, tout simplement. Dans tous les cas, moi je pense que nous, notre vocation est de promouvoir les actes positifs, parce qu'en réalité, c'est ça qui contribue à avoir des résultats et un impact direct sur la vie des citoyens. Et donc, ce que nous recherchons, c'est la vision, c'est le leadership, c'est la lucidité, c'est la culture du résultat venant précisément de ceux qui ont entre leurs mains le destin de nos peuples. S'ils connaissent avec précision les accords et leurs effets pernicieux, pécamineux, le préjudice qu'ils ont
sur la vie de nos États. Il va falloir aujourd'hui les dénoncer et les contourner. Tout simplement parce que, comme je l'ai dit, ils ont une mission quasi sacerdotale qui est en lien avec le besoin d'épanouir nos peuples, de développer nos pays et de faire en sorte que lorsque un Africain du noir d'Afrique parle, qu'on sache bien sûr que c'est un être humain à part entière qui parle, que lorsqu'un dirigeant africain prend la parole, qu'on sache qu'il a derrière lui un peuple soudé, clairvoyant, engagé pour la cause commune. Voilà le contexte dans lequel nous pouvons évoluer aujourd'hui et faire en sorte que finalement, tout le potentiel qui est le nôtre, que ce soit humain, que ce soit naturel, souterrain, etc., des minéraux, puissent être valorisés et vendus à leur juste valeur. À partir de ce moment-là, finalement, on va renverser la vapeur et l'Afrique sera le pôle, si vous voulez, d'influence du monde, en termes d'idées, en termes d'initiatives, en termes même de leadership. Bonjour New World TV, mon retour à notre président Luc. Excellence. Il se révolte. Oui. Et les accords, tu dis que c'est signé avec les gouvernements et que les gouvernements doivent sortir ça. Ça n'arrivera jamais. Tous les gouvernements, chacun est soucieux de sa vie et de sa survie. C'est plutôt des organisations, des associations comme celle que toi, Luc Abaki, tu viens de mettre sur place. C'est à eux de sortir. Il suffit que je les ai. Oui, oui. Ouais, non, mais on va faire le travail suffit d'aller les chercher. Il faut les chercher. C'est votre travail. C'est pas le travail du gouvernement. Voilà. Ils n'ont qu'à mettre ça à notre disposition. Voilà. C'est le travail des associations. Absolument. La société civile. C'est ça qu'on doit faire. Absolument. Voilà. Ouais. Nos félicitations. Donc, salut le grand socle de la réflexion, Papa Kegewe. Nos déférences à vous, Gilles, l'incontournable modérateur. Ah, je suis incontournable. Non. Ah oui, tant mieux. Son Excellence me contourne régulièrement. Ou conteste ton leadership. Il me menace même. Nous sommes encore câblés sur la vraie chaîne panafricaine pour savourer les interventions saluées de nos aînés. Entre autres, félicitations à Faux Média qui fait son lancement officiel aujourd'hui et demain la diffusion. L'équipe s'accroît au jour le jour. Vive la vraie souveraineté, la liberté en Afrique. Félicitations aux 30 pays de l'Afrique pour leur partenariat, y compris le Togo. L'Afrique ne fait qu'enfoncer le couteau dans la plaie ouverte de l'impérialisme. Une question à Monsieur Luc et à Papa Sogoyo Kegewe. Pourquoi les conférences ou les assises, voire les sommets, ne devraient être pas plutôt continent à continent, mais un seul pays qui organise un sommet? Ce n'est pas respectueux, à mon avis. Par exemple, sommet France-Afrique, sommet Russie-Afrique, etc., etc. Vive la souveraineté, vive la jeunesse réveillée, vive la conscience tranquille et productive. Bonne émission, c'est Kossirem depuis Dubaï, le fils du non, il a raison, on doit évoluer vers là. Le sommet Chine-Afrique, on l'a tenu cette année en Chine. Le prochain sommet Chine-Afrique peut être tenu à Johannesburg, en Afrique du Sud, à Accra, au Ghana, à Abidjan, à Lomé, s'ils ont assez d'infrastructures, parce que ça demande de sérieuses infrastructures, au Caire, en Égypte. L'Afrique a des sites, des pays, des villes capables d'abriter ces sommets. Donc, on peut faire d'une manière intermittente. Voilà. Non, en fait, je crois que ça se fait déjà. Hein. Le sommet Chine-Afrique, il y en a eu à Dakar, à Johannesburg, comme le sommet France-Afrique, il y a eu au Kenya, etc. Mais la question qu'il pose, c'est pourquoi on va parler de la France et de l'Afrique. Alors, l'Afrique est un continent, pendant que la France est un pays, tout simplement. Je crois que la question est extrêmement pertinente, et c'est ça qui doit justement interpeller nos dirigeants. Tant que nous allons rester fragmentés, tant que nous resterons dans notre confort d'État, qu'on s'autoproclame souverain alors que nous représentons une petite portion, et bien sûr que notre voix ne pourra pas porter. Si la France faisait un sommet entre la France et la RDC, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est un continent entier qui doit répondre à l'interpellation ou à l'invitation d'un simple pays, il y a un problème. C'est pour ça que j'avais fait allusion à la superficie de l'Afrique dans son ensemble. 30 millions de kilomètres carrés, plus d'un milliard, près d'1,5 milliard de personnes. Et la France, par exemple, qui ne représente que 500 millions de kilomètres carrés, 500 000 kilomètres carrés, avec 67 millions d'habitants, convoque un continent entier. C'est ça la problématique. Mais pour pouvoir être en capacité
de contourner cette réalité-là, il faudrait que nos dirigeants commencent à travailler sérieusement sur notre potentiel. Si vous voulez vous respecter au plan international, vous devez d'abord cultiver la droiture autour de vous. Respectez votre peuple, faire en sorte que ce peuple-là soit le socle à partir duquel vous élaborez vos politiques internationales, vos politiques de développement, d'épanouissement, etc., etc. C'est ce qui a été fait un peu partout dans le monde et qui a permis à des pays comme la Russie, comme la Chine, comme l'Inde, comme la Turquie, comme le Brésil, d'évoluer et de commencer à avoir une voix qui porte. Donc c'est très important. Malheureusement, nos pays sont fragmentés, mais il appartient à ces pays-là. C'est d'ailleurs pour ça que nous saluons ce qui se fait dans le pays du Sahel. Pourquoi? Parce que les trois pays ont compris qu'il faut mutualiser leurs énergies, qu'il faut mettre ensemble leur potentiel et faire en sorte à adopter une politique internationale commune, à harmoniser leur point de vue, de sorte que leur voix puisse porter, puisque ensemble, ils représentent finalement plus de 70 millions d'habitants et près de 2 500 000 km². Et donc, dans un tel contexte, vous devenez une force stratégique et géopolitique importante qu'on doit nécessairement considérer. Et donc demain, lorsque vous aurez suffisamment exhumé votre potentiel et capitalisé ce potentiel-là, aucun pays ne pourrait oser vous inviter dans un contexte comme celui-là sans tenir compte de ce que vous représentez véritablement. 3 pays du Sahel, c'est bon, mais il en faut plus. Bien sûr, voilà. C'est un exemple, c'est un noyau de base qui nous montre la voie à suivre, que c'est l'unité qui nous permet d'évoluer et qui nous donne la force nécessaire de sorte que notre voix puisse être une voix qui influence la communauté internationale, comme on le dit. Il nous reste 20 minutes. On va accélérer. Bonjour, mon frère Gilles. Salut, mon papa. Et Lucas Baki, merci pour votre soutien à l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Bonne émission. Bonne journée, bon dimanche, Madame Koulibaly Assitane Fofana, une Malienne depuis Luxembourg. Ouais. Oui, bonjour à Madame Koulibaly. Bonjour. J'ai pensé à elle ce matin. Et elle est là. Ça fait une bonne synchronicité. Merci. Et bon dimanche, Madame. Bonjour Gilles, Monsieur Luc, Monsieur l'ambassadeur, c'est Joe depuis l'Écosse. Il n'y a rien de stratégique entre la Chine et les pays africains car nos dirigeants croient que la Chine est un supermarché qu'on peut utiliser pour narguer nos anciens colons qui nous imposent leur vision avant de nous octroyer des prêts. Juste une recherche sur Google et nous verrons que l'Afrique avec 54 pays est en dernière position en termes d'investissement direct de la Chine. Comme exemple, les États-Unis à eux seuls reçoivent 183,2 milliards de dollars. La Suisse 61, le Brésil 60, l'Arabie Saoudite qui en 20 ans a reçu 106 ça doit être milliards de dollars. Comment comprendre que le plus grand port d'Europe à Hambourg en Allemagne est confié à Costco, de même que le nouveau port de Hafia en Israël, mais le port en eau profonde de Kribi au Cameroun construit par et avec le financement de la Chine est donné à, je censure. Nos dirigeants ont besoin d'une coopération sincère car les 50 milliards équivalents à moins d'1 milliard par pays, ceci dit, nos politiques extérieures, stratégiques et économiques sont à refaire. Merci beaucoup, Joe. Non, il a raison, je suis content des chiffres qu'il a donnés. Ça nous éclaire un peu, disons, davantage. Mais considérons que c'est un début et comme le disait Lucas Abaki, c'est de la qualité de la gestion de ces fonds que dépend que les fonds s'accroissent. Il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on fait avec cet argent. Donc, il a entièrement raison. Au-delà de ça, je pense qu'il ne faut pas confondre les échanges commerciaux et les appuis en termes de lignes de crédit, etc. Donc, je pense que les chiffres qu'il a donnés sont relatifs au commerce, aux échanges commerciaux que la Chine opère avec les autres pays comme les États-Unis, etc., etc. En ce qui concerne l'Afrique dans son ensemble, j'ai donné un chiffre ici, que pour le seul semestre de 2024, la Chine a commercé avec l'Afrique à hauteur de 167,8 milliards de dollars. Ça veut dire que c'est véritablement considérable. Et cela montre combien la Chine a toutes les raisons
de chercher à s'ancrer véritablement dans la réalité africaine, parce que le potentiel africain est un potentiel réel et qui permet à la Chine de conserver ou même d'amplifier sa position de pays véritablement développé et souverain. Vous voyez, donc c'est pour dire qu'au-delà de tout, on rappelle encore une fois que tous ces États-là ne visent en réalité que leurs intérêts, même s'il y a des conditions beaucoup plus souples qui nous donnent le sentiment qu'on pourrait mieux composer avec tel ou tel autre État. La meilleure solution, je l'ai dit, et je crois qu'il est toujours important de le répéter, puisque la répétition, c'est la meilleure pédagogie, c'est de comprendre que c'est sur le plan interne, c'est avec les ressources humaines, c'est avec en gérant avec plus de rigueur le potentiel dont nous disposons que véritablement nous allons changer, en tout cas renverser la tendance et faire en sorte que nos États soient le mieux respectés possible au plan international. Bonjour à Sogoyou Kegewe, bon retour à Luc Abaki et bonjour à toi Gilles. Il y avait longtemps que le plateau soit plaisant comme aujourd'hui avec ces pasteurs sur le plateau. Très heureux de la mise en place de l'université pour la conscientisation des Africains, mais juste pour demander à Luc de penser à commencer une éducation dès le bas âge, c'est-à-dire les enfants qui aillent faire cette université devront apprendre les systèmes éducatifs africains dès les écoles primaires et secondaires et non occidentaux comme aujourd'hui pour bien arriver aux objectifs de cette université. Je souhaite longue vie et bon travail de réveil des consciences perdues des Africains. C'est Ndaï Kiza à Bujumbura, Burundi. Je parle pour les États-Unis maintenant. Bonjour Nyon TV, je suis Kamungé, nigérien. Mon soutien au programme, à l'ambassadeur et à toi Gilles et surtout à l'universitaire. J'ai aimé son raisonnement, il s'appelle Luc Abaki. Merci beaucoup. ABAKI. Yes. Bonjour le forum. Le Sénégal est un pays piège en Afrique. Sa présence en Chine me fait peur. Il peut être là pour rendre compte. Bonne continuation. C'est Grand V qui nous écrit depuis l'Italie. Votre message est passé. Richard depuis Nantes en France. Bonjour Gilles. Bonjour Papa Sogoyou et bonjour à Abaki pour votre retour. Vous nous avez manqué, hein, Papa Sogoyou. Vous n'avez pas le droit de vous reposer car vous devrez être à côté de notre président pour lui apporter votre expérience diplomatique avec votre langage qui fait que tout Africain comprend mieux les rouages de la politique actuelle. Une question pour vous trois. Dites-nous, est-ce que notre pays, le Togo, continue de se procurer des armes pour être une puissance africaine pour la défense de ses territoires? Où en est-on de ce côté armement? Merci à vous et bonne suite d'émission. Est-ce que vous êtes dans les secrets des dieux? Attends, mon frère, tu poses une très bonne question, mais ça m'étonnerait que si le Togo achète des armes, qu'ils viennent voir Gilles Boko, Luc Abaki ou Kegewe pour lui dire, ah voilà, on vient d'acheter tel nombre de canons, de chars. Mais ce que nous savons, le Togo étant confronté au lot de terroristes qu'on lui a attribués, puisque je vous ai dit que c'est des lots qu'on nous attribue. Bon, c'est des dotations. C'est des dotations. Le Togo ayant sa dotation de terroristes, naturellement, fait de son mieux pour que cette troupe sur le terrain puisse faire face aux problèmes. Mais je trouve, en tant que simple citoyen, je trouve qu'il faut faire davantage et il faut acheter des armes là où on sait. Je vous dis, il suffit chaque matin de regarder ce qui se passe en Ukraine et vous savez dans quel pays il faut acheter quelle arme pour venir à bout des terroristes. En Tchétchénie. Bonjour Nio. Pourquoi pas en Tchétchénie? Le général Alaoudinov et son patron Ramzan Kadyrov. Mais ils sont à Koursk. Hein. Tu as vu la débandade à Koursk? C'est à cause de ces gens-là. Débandade totale. Ils les ont encerclés. Comme les troupes de Assimi ont fait à Tenzawaten, et les troupes de Poutine aussi ont encerclé tous les bandits qui s'étaient rassemblés, soi-disant, pour prendre Koursk. Zelensky avertit qu'il restera à Koursk.
Ça m'étonnerait même qu'il finisse l'année 2024 à Kiev comme président. Ça m'étonnerait. C'est pas moi qui décide. Hein. Ses alliés même sont en train de se demander comment se débarrasser de lui. Bonjour New World et bonjour aux invités. Les gens doivent savoir qu'il y a une très grande différence entre le sommet Chine-Afrique et les autres sommets, car en Afrique, partout où tu passes, tu vas voir des infrastructures construites par les Chinois, des routes, des hôpitaux. Dans notre génération, je ne connais aucune route qui a été construite par des sociétés, par exemple, Occident, enfin, je ne vais pas donner le nom du pays, c'est Moussa Sogoré depuis Brazzaville au Congo. Mais qu'est-ce que vous voulez que certains pays construisent en Afrique? Eux-mêmes, ils n'arrivent plus à se prendre en charge. Tout le monde mange en Chine. Aujourd'hui, même ceux qui gesticulent en Europe contre les Chinois et les Russes. Sans les Chinois et les Russes, mais ils ne sont pas là. Actuellement, l'achat du gaz naturel russe monte en flèche dans les pays occidentaux qui chaque matin chantent l'hymne des sanctions. Sa 12e sanction, quoi de sanctions, 20e, 30e lot de sanctions. Mais chaque matin, ils sont courbés à deux devant les Russes pour pouvoir avoir du gaz. Et ils sont courbés à deux devant les Chinois pour avoir certaines choses. Les voitures électriques, ils en sont tellement jaloux qu'aujourd'hui, ils disent qu'il faut doubler les droits de douane. Même en doublant les droits de douane, les Chinois offriront de meilleures voitures électriques que ces pays où on s'est assis dans son confort parce qu'il y a des nègres qui défilent tous les jours, on se prend pour une puissance et aujourd'hui on n'est plus absolument rien. Ah oui, mais disons qu'aujourd'hui, moi je suis beaucoup plus inquiet pour nos États parce que sur le plan mondial, on parle plutôt de l'intelligence artificielle, on parle de la nouvelle technologie. En tout cas, les pays ont avancé sur beaucoup de choses, alors qu'aujourd'hui, nous sommes encore à la richesse de la pitance. On est encore à cette étape de restructuration de nos États. On est encore à la question de la gouvernance, etc., etc. Donc, je pense que les défis en Afrique sont vraiment majeurs. Il va falloir qu'on commence à s'appliquer. Sans se précipiter, mais poser des pas décisifs qui puissent résister au temps et à l'espace. De sorte qu'on soit cohérent par rapport à la nouvelle politique que nous voulons mener, de sorte que dans les 5, 10, 15, 20 années, qu'on puisse commencer à sortir notre tête de l'eau. Je pense que c'est ce que la Chine a fait et qui est devenue aujourd'hui une grande puissance qui nous invite et qui nous propose des offres assez alléchantes. Si nous commençons à le faire de cette manière-là et à composer avec les intelligences internes existantes, nous pouvons aller de l'avant. C'est d'ailleurs pour cela que nous pensons qu'il faut toujours s'organiser, nous, en tant qu'intellectuels, pour accompagner, pour proposer, pour éclairer et pour poser les bons diagnostics possibles. Sinon, sans quoi, si nous nous contentons simplement de parler, de dénoncer, nous n'aurons pas de ligne directrice qui permette de restructurer nos États et d'avoir, en tout cas, un sens rectiligne de développement. Bonjour New World TV, c'est Abdoul depuis Bruxelles. Juste pour dire bonjour à tous les invités sur le plateau. Quel plaisir de vous écouter, merci. La phrase de Baba Sokoyo Kegwe nous a tué de rire. Je cite, Gilles, je suppose que tu es hétéro. Hétérosexuel. Excellence avec votre tentative d'oubisation là. Vous devez me laver cette honte là. Non, écoute. Je dois prendre rendez-vous avec même les oubis, votre jeune fille sortie d'Aquila. Non. Même les oubis. Soyons honnêtes, j'ai rien contre les oubis. Tant qu'ils sont dans leur chambre et ils font leur oubisme là-bas. Mais dire qu'ils doivent sortir, on doit leur donner des droits pour manifester, faire leur promotion, je dis non. Voilà. Gilles. Mon ami, ne t'inquiète pas, hein. Si un jour tu viens à Lomé, ne laisse surtout pas ta femme passer devant Gilles Moko. Ah bon, il fait une autre provocation lui là. Gilles Moté et toute l'Afrique de New World TV. Je salue très respectueusement notre sage papa Sogoyou et le grand frère Lucas Baki. Depuis des années, des sommets se tiennent entre les États africains riches et en potentiel et les grandes puissances mondiales auxquelles s'ajoutent des grands comme l'Italie, la Corée du Sud et la Turquie. Cependant, ces rencontres n'ont pas apporté des résultats concrets
concret sur l'amélioration des conditions de vie des populations africaines ni du développement des infrastructures de base. Que ce soit avec la Chine, la Russie ou les partenaires occidentaux traditionnels, il semble qu'il n'y ait jamais de réel transfert de technologie nécessaire à notre développement. Cette situation s'explique en partie par le fait qu'une Afrique forte pourrait bouleverser l'équilibre mondial. Quand pourrions-nous espérer un sommet véritablement endogène initié par l'Afrique pour lancer des initiatives de développement qui répondent à nos besoins propres, s'interroge notre téléspectateur. Merci Mbote Nayo. Le 235 nous a écrit: bonjour le plateau, civilité ASK, Gilles BM, il connaît tous mes noms, et congratulations à Luc Abaki pour sa nouvelle étoile. Avant de dire, est-ce qu'ils étaient pas sardiniens, qu'est-ce qu'il dit, dans un bus scolaire comme il parle des dirigeants. Oui, en Angleterre, hein. Comme certains sommets XY, selon... Pas seulement en Angleterre. En 1995, aux obsèques de Mitterrand, de l'église à l'Élysée, les chefs d'État africains étaient entassés dans un bus. Je te raconte ce que j'ai vu. Voilà. Donc, c'est pas seulement en Angleterre qu'on les a sardinisés. Hein. Selon le plateau, quelles sont les suggestions que nos dirigeants devraient faire au président chinois en attendant l'offre, puisque gouverner, c'est prévoir? Bonne émission. C'est Amlona Kaldor, le baron à N'Djamena au Tchad. Vous êtes suivi également au Tchad, chers amis. De partout. Neo TV, la chaîne panafricaine reçue de par le monde entier. Bonjour Gilles et bonjour à nos deux géants indiscutables panafricains. Je pense que depuis que les différents sommets des pays auparavant pays sous-développés sont multipliés, l'homme africain a réellement compris l'importance et la richesse de son espace ainsi que le pillage de nos ressources par l'Occident sans aucun avantage, mais que des politiques de désespoir. C'est compliqué avec comment on dit, les abréviations? Non, pas abréviations, mais les mots parfois qui automatiquement sont... Ah oui, écrit. Oui, destruction de nos éducations, la rééducation ou l'arrêt. Franchement, là, c'est compliqué à lire. Il y a beaucoup de mots qui sont, oui, qui sont jetés encore et à travers. on va revoir sa tête reposée. Salut Gilles, salut le plateau. Je souhaite simplement que le partenariat Chine-Afrique aboutisse à ceci. C'est quand 4 chefs d'État sont parvenus à conduire 1,3 milliard d'Africains à un niveau où Xi Jinping a mis le même nombre de Chinois. Pour moi, en tout cas, le centième du niveau de développement de la Chine vaut un mandat de 50 ans ou même changement de la République en royaume. Bonne émission, c'est notre ami Maglibé Machatom qui nous envoie ce petit billet. Oui, je voudrais préciser quelque chose. Nous tous ici, nous avons entendu parler du grand projet chinois, la grande route de la soie. Même en Occident, tout le monde se bat pour que cette route de la soie passe chez lui. La route de la soie, c'est pas une route. Il y a des routes, effectivement, il y a les rails, il y a les ports, il y a tous les moyens de transport. Il faudrait que nos chefs d'État encouragent la Chine à transférer, à envoyer une portion de ces routes de la soie chez nous, que demain je puisse de Lomé prendre un train express, aller à Ouaga, aller à Bamako, aller à Niamey, aller à N'Djamena. Un autre train express, je le prends ici, je vais à Accra, je vais à Abidjan, à Conakry, à Freetown, à Monrovia, je vais jusqu'au Sénégal. Voilà les grands projets impactant pour tous les pays que la Chine peut mener et que les peuples, les populations à la base sachent qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer dans leur quotidien. Non, je pense plutôt que c'est plutôt aux États africains
de mettre ensemble leur potentiel et de commencer à construire par eux-mêmes. Parce qu'ils ont cette capacité-là. Nous avons des universités qui font des recherches, qui font des thèses, qui dorment malheureusement dans les tiroirs. C'est dire qu'en investissant dans la recherche et en faisant en sorte à faire confiance au potentiel endogène africain, nous pouvons commencer à créer quelque chose de grand. C'est pour ça que nous sommes admiratifs de ce qui se fait au niveau de l'AES, parce que à partir du moment où ils ont commencé à mutualiser leurs forces, vous avez vu que sur le plan militaire, ils ont des résultats évidents. Et donc, c'est cela comme ça sur le plan infrastructurel, sur le plan scientifique, sur le plan culturel, etc., etc. Sans la Chine, l'Afrique doit pouvoir progresser. Sans la France, sans les États-Unis, sans les autres partenaires, l'Afrique doit pouvoir progresser. Pourquoi? Parce que nous avons les humains qu'il faut, nous avons le potentiel qu'il faut. Il faut maintenant mettre l'Africain au travail. Il y a une phrase célèbre de l'ambassadeur, une fois, dans une émission ici, où il nous disait que l'Africain ne travaille pas. On dort beaucoup, on est dans les églises, etc., etc. Il faudrait maintenant un leadership nouveau qui recrée la confiance en le citoyen lui-même africain et qui comprenne que chaque pas qu'il pose contribue à faire avancer ou à faire reculer le continent dans son ensemble. Donc maintenant, exhumons nos forces, travaillons en sorte à mutualiser nos potentialités et vous verrez qu'on n'a pas besoin vraiment que quelqu'un d'autre initie des projets de grande taille. L'Afrique a ce potentiel-là. Le sommet de l'UIA, je crois de Johannesburg, avait prévu de réaliser un certain nombre d'infrastructures, mais on a le sentiment que nos dirigeants sont plus théoriciens que pratiques. Et donc maintenant, il faut qu'ils aient une culture de résultat et qu'ils engagent chaque citoyen à contribuer à cela. Vous allez voir que d'ici peu, on doit changer la donne. Les infrastructures du NEPAD. NEPAD, voilà, justement. Bonjour, monsieur le journaliste, je suis Abdoul Moumine, juste à côté de vous. Burkina Faso, j'aimerais me renseigner sur le programme de votre émission, l'heure. Saluez vos invités de ma part, bonne journée. New World Forum, c'est tous les dimanches. La messe salue tous les dimanches. Ouais. À partir de 12h, restez câblés devant votre télévision et vous nous suivrez jusqu'à 14h. Nous arrivons même pratiquement à la fin de l'émission. Il n'y a pas de forum sans Richard Tagba. Rassurez-vous, il est là. Bonjour, très cher Gilles. Je vous espère en bonne forme, de même que tous les invités sur le plateau, les grands frères Sogoyo Kegewe et Lucas Baki, Assinam Richard Tagba depuis Kara Lamafin. J'ai fortement apprécié l'intervention de notre président de la République, son Excellence Fort et Sozimnanya Singbe, qui a su relever lors de cette rencontre Afrique-Chine le caractère moribond des institutions mondiales au plan politique ou économique, dont les agissements mettent dangereusement à mal le décollage économique et politique de notre continent. Pour autant, je voudrais savoir concrètement sur quel paradigme l'aide accordée par la Chine aux pays africains va-t-elle être déployée. Richard Assinam Tagba depuis Kara. Assinam, ça veut dire Assinam qui va m'aider, non? C'est ça? Voilà, qui va m'aider. Assinam qui va m'aider. Ah ouais, qui va m'aider à répondre. mais le problème, la langue kabyle, ça dépend. Il suffit d'une variante de la prononciation, de l'intonation, et puis ça change de sens. Voilà. Comme chez les éveils d'ailleurs. Nous arrivons, on va conclure. Il faut conclure. Oui. Oui, c'est de dire que voilà, l'Afrique a quand même un tournant décisif. Nous avons compilé beaucoup de sommets avec les Occidentaux, avec les puissances développées. Mais l'Afrique n'a pas véritablement évolué. Donc, à ce stade de notre évolution, il va falloir changer de paradigme. Il va falloir mettre à contribution toutes les compétences existantes sur le continent africain. Et c'est donc dans cet esprit qu'en tout cas, notre institut est là. Moi, je ne suis que la face visible de l'iceberg parce que notre esprit est de mettre à contribution tous les experts, tous les consultants, tous les intellectuels qui sont épris du besoin de développement de l'Afrique, de sorte que chacun dans son domaine de compétences puisse contribuer et qu'on ait un creuset par un canal efficace par lequel nous contribuons par des propositions concrètes et des recherches bien précises qui servent justement d'instruments d'éclairage pour nos dirigeants, de sorte que vraiment on puisse évoluer et grandir dans les années qui suivent. Merci Luc. Abaki. Voilà, on parle de la Chine. Minute. Comment une minute? Lui, il a parlé 2 minutes. on parle de la Chine. La Chine,
Moi, j'ai eu la chance de visiter la Chine la première fois en 1989. Et depuis l'année 2000, j'y suis retourné plusieurs fois. Et le changement est extraordinaire. Il est vertigineux. J'aimerais que nos chefs d'État, leurs délégations, qui sont allés en Chine, qui ont vu comment ce pays, qui dans les années, dans les années 80, n'était pas grand-chose, se disent que nous aussi, nous pouvons transformer l'Afrique de la même manière. Il ne sert à rien de rester à pleurnicher sur les colons, la colonisation. Eux là, pour eux, c'est déjà fini. Ils sont en train de se chercher, ils ne se trouvent pas. Donc la Chine, la Russie, voilà des modèles de développement que nous devons suivre. Merci Akles Opignan pour la réalisation. Merci beaucoup, cher frère Labalé. Merci. Du plaisir de vous avoir présenté cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre forum. À très bientôt.